Quelle victoire historique de Lewis Hamilton en ce jour du 14 juin 2026. Lewis Hamilton triomphe enfin avec Ferrari. Lewis Hamilton gagne enfin avec la Scuderia Ferrari et c'est vraiment incroyable. Après ce jour, on peut mourir tranquillement, les amis. Après ce jour, on peut partir dans l'au-delà pour aller raconter aux morts qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Barcelone. C'est incroyable ce que fait ce monsieur à son grand âge. Il devrait déjà être à la maison de retraite, mais non. Il n'est pas à la maison de retraite, il est sur la piste et il fait du sale à tout le monde. Surtout à Mercedes aujourd'hui, il a fait très mal à Mercedes. Mais nous sommes contents parce que avant toute chose, Lewis Hamilton était un pilote de Mercedes. Aujourd'hui, il triomphe avec Ferrari et c'est vraiment extraordinaire pour Lewis Hamilton. Après la carrière qu'il a fait, c'est vraiment mérité de gagner avec un autre moteur que le moteur de Mercedes. Donc aujourd'hui, je suis triste pour Kimi Antonelli qui a abandonné, pour Russell qui n'a pas gagné la course. Mais je suis content pour Lewis Hamilton pour les travaux qu'il a fait aujourd'hui alors que la piste était incroyablement chaude. Nous pensons tous que Kimi Antonelli, moi le premier, allait gagner ce Grand Prix. Mais vraiment, ce que a fait Lewis Hamilton en ce jour du 14 juin 2026 doit être marqué quelque part, doit avoir ça devrait être une date fériée à partir de ce jour parce que le monsieur a enfin gagné une vraie course. Pas une course sprint, les amis, une vraie course avec Ferrari. Et ça fait plaisir. On se rappelle de la première victoire de Michael Schumacher il y a des années, il y a plus de 25 ans, il y a plus de 30 ans, que sais-je, avec la Ferrari de l'époque. Et on a vu la carrière qu'il a fait après. Michael Schumacher, on ne le présente plus. Il a fait une carrière exceptionnelle. Et lorsque je vois Lewis Hamilton gagner avec Ferrari après avoir tant galéré l'année dernière avec Ferrari, tout le monde le critiquait. Qu'est-ce qu'il fait chez Ferrari? Y compris moi, les amis, j'étais le premier à le critiquer. Mon frère, qu'est-ce que tu fais chez Ferrari? Reviens chez Mercedes. Non, le monsieur a eu la patience. Il a travaillé depuis le début jusqu'en ce jour où le succès a enfin frappé à la porte. Et ça, les gars, ça se mérite. Bravo à Lewis Hamilton. Bravo à Fred Vasseur qui a cru en Lewis Hamilton. Bravo à toute une famille, parce que oui, Ferrari, c'est une famille. Bravo à la famille Ferrari qui a cru à ce pilote qui était en difficulté chez Mercedes, parce que la dernière victoire de Lewis Hamilton, si je ne me trompe pas, c'était en Grande-Bretagne en 2024, avec une voiture assez compliquée à conduire. Et il a su aller chercher cette victoire aujourd'hui avec une voiture exceptionnelle. Une voiture qui tabasse tout le monde, y compris moi. Je suis en train de vous parler, mais j'ai la rage. Mais je suis aussi content pour Lewis Hamilton, pour la carrière qu'il a fait. Et pour tout pilote qui a une carrière ou qui est dans sa carrière, le rêve ultime, on ne va pas se mentir, c'est de conduire chez Ferrari. De conduire chez Ferrari et de gagner avec Ferrari. Lewis Hamilton vient aujourd'hui de gagner avec Ferrari. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Même si nous, côté Mercedes, on a perdu
On a perdu la victoire avec George Russell. Nous avons perdu aussi Kimi Antonelli avec la fiabilité. Ça, on va en parler de ça tout à l'heure parce que ça commence vraiment à être trop. Après Canada, aujourd'hui Barcelone, ça fait trop de problèmes de fiabilité, les amis. Mais pour l'instant, honneur à Sir Lewis Hamilton. L'année dernière, comment il a galéré. L'année dernière, la plupart des gros points étaient pour Leclerc. Leclerc a ramené des gros points à la maison pour Ferrari. Lewis Hamilton se contentait de la 6e, 7e, 8e place, 9e place. Moi, fan ultime de Lewis Hamilton, j'avais mal de le voir ainsi. Je pense que toutes les personnes qui sont à fond sur la Formule 1, qui aiment la Formule 1, même s'ils n'aimaient pas Lewis Hamilton, lorsque tu vois ce genre de pilote qui a tout fait, il a tout gagné, c'est l'égal de Michael Schumacher, les amis. C'est l'égal du grand Michael Schumacher. Il était en train de galérer chez Ferrari et aujourd'hui, enfin, la victoire lui sourit. La victoire est au rendez-vous. Oh là là, quelle journée! Quelle journée extraordinaire! Nous avons vu George Russell dominer les essais libres du vendredi, du samedi. J'ai dit à un de mes amis, je lui ai dit, c'est le moment pour Lewis Hamilton. Lorsque j'ai vu sa deuxième place pour le Grand Prix de Barcelone, j'ai dit à mon pote, mec, il faut que demain, Lewis Hamilton saisit cette chance, cette immense chance d'aller gagner sa première victoire en Formule 1 avec la Ferrari. J'espérais avoir un beau spectacle dès le départ de ce Grand Prix, mais tout le monde a été sage. Mais Lewis Hamilton a su garder les choses à main, a su être patient et boum! Lorsque le virtual safety car était là, Lewis Hamilton est rentré dans les stands, a changé de pneu, Il est ressorti premier. Encore une fois, George Russell se fait avoir par la safety car, même si c'était la victoire safety car. Mais encore une fois, c'est pas de chance pour George Russell qui s'est fait avoir avec la safety car. Ça en fait trop. On n'est pas content, mais on est content pour Lewis Hamilton. J'ai pas les mots lorsque je vois ce monsieur qui a galéré l'année dernière chez Ferrari. Tout le monde se posait la question, mais que fait-il chez Ferrari? Il est peut-être temps pour toi, Lewis, de prendre ta retraite. Mais non, le mec a su tenir son rôle. A su être patient, Il a su garder son calme parce que la patience est une vertu que peu de personnes ont. Et franchement, bravo Ferrari. Je vous applaudis. Bravo Ferrari. Bravo. J'arrive même plus à parler. Bravo Lewis Hamilton. Tu me régales, même si tu étais parti. J'étais triste quand tu étais parti, mais aujourd'hui, tu m'as régalé, les amis. Il m'a régalé. Il a mis la barre très haute. Déjà, il faisait chaud à Barcelone. Ferrari est arrivé avec une voiture qui était en évolution. Une voiture, et encore, les amis, ce n'était même pas encore le prime de la Ferrari. Ils sont venus avec une voiture qui a évolué et Lewis Hamilton a su tirer performance de cette voiture jusqu'à la fin. Il me semble, si je ne me trompe pas, à la fin, Lewis Hamilton avait 14 voire 15 secondes d'avance sur Russell. Et il a fait le travail. Il a su gagner comme un grand champion. Parce que Lewis Hamilton est un grand champion. Sir Lewis Hamilton est une légende. Respect, monsieur, la légende. Tu nous fais kiffer depuis des années. Depuis des années, tu me fais kiffer. Surtout à l'époque de Rosberg chez Mercedes. Comment tu le mettais à l'amende, j'étais
Et j'arrive même plus à parler tellement je suis content. Je suis content pour le travail qu'a fait Lewis Hamilton aujourd'hui, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, il a tout mon respect. Il a tout mon respect. Lewis Hamilton a frappé fort. Et malheureusement, parce que pendant que Lewis Hamilton gagne, Charles Leclerc, encore une fois en difficulté, a abandonné. Charles Leclerc a abandonné à Monaco. Il est parti dans le mur à Monaco. Et il a abandonné à Barcelone. Très dur pour Charles Leclerc. Très dur. La première victoire de Ferrari cette année, qui la donne Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il est là. Il est là, même s'il est en mode Mercedes. Mais c'est mon gars sûr. Peu importe là où il ira, je serai fan de Lewis Hamilton. Parce que ce qu'il propose, c'est vraiment incroyable. Et franchement, immense champion. Et je crois que Fred Vasseur devrait changer le rôle de chacun chez Ferrari et mettre Lewis Hamilton premier pilote de chez Ferrari. Il doit mettre Lewis Hamilton premier pilote de chez Ferrari parce que franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui est juste incroyable. Comme quoi, donner à Lewis Hamilton une voiture performante, qui a de la vitesse, beaucoup d'énergie, il fracasse tout le monde. Il met d'accord tout le monde. Parce que Lewis Hamilton n'est pas fini, les amis. Il manquait juste une voiture performante. Et je crois qu'aujourd'hui, la voiture la mieux notée de la piste, la voiture qui était la plus incroyable de la piste est la Ferrari de Lewis Hamilton. Et ça, les amis, ça fait plaisir. J'espère qu'il va continuer à nous faire plaisir comme ça. J'espère qu'il va continuer à gagner avec Ferrari parce que oui, aujourd'hui, Lewis Hamilton joue le titre mondial. Les amis, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ce banger? Lewis Hamilton aujourd'hui est deuxième du classement pilote. Kimi Antonelli, malheureusement, il a abandonné, mais il est premier avec 156 points. Lewis Hamilton n'est pas loin, il est à moins 41 points de la tête du classement pilote. Il est à 115 points, les amis. 115 points de Kimi Antonelli. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vu Lewis Hamilton se battre pour le championnat pilote. Si je ne me trompe pas, la dernière fois, c'était en 2021 avec Verstappen. Le championnat pilote qu'il a perdu, qui nous a fait très très mal. Mais bon, on sait se relever ici. On sait se relever, on est des bonhommes. Aujourd'hui, Lewis Hamilton se bat pour le championnat pilote. Attention Mercedes, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire depuis des années. Et aujourd'hui, avec la Ferrari, s'il peut aller chercher Kimi Antonelli, s'il peut aller chercher Mercedes, il ira chercher Mercedes. Incroyable. Franchement, j'ai assisté à une course magnifique. Je me suis rarement ennuyé devant ma télé. Et ce qu'a proposé Lewis Hamilton aujourd'hui est juste incroyable. Juste incroyable. Respect l'artiste. Et maintenant, nous allons parler de George Russell. George Russell, comme je le disais avant, n'a pas de chance avec les safety cars. Virtual safety car ou safety car tout court, il n'a pas de chance avec la safety car. La seule chose qu'on peut en tirer aujourd'hui, c'est l'abandon de Kimi Antonelli qui fait du bien à Russell, qui est troisième au classement pilote avec 106 points. Mais malheureusement, il reste beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, George Russell était parti en tête de ce Grand Prix. Mais Lewis Hamilton a su déjouer les stratèges de Mercedes. Les stratèges de Ferrari étaient incroyables aujourd'hui et ont su donner la victoire à Lewis Hamilton. Mais malheureusement pour nous, pour George Russell, c'était une journée un peu compliquée. Déjà, si Kimi Antonelli n'avait pas un problème moteur,
George Russell était finito, sûr et certain. Parce que dans les derniers tours de ce Grand Prix, Kimi Antonelli a haussé le ton, a haussé le rythme sur son coéquipier George Russell et l'a dépassé. Mais juste après, Kimi Antonelli a un problème. Donc, il était obligé d'abandonner. Mais je vous dis une chose, les gars, si Kimi Antonelli n'avait pas abandonné aujourd'hui, il aurait fait encore plus mal à George Russell. Donc, on peut constater que George Russell est en difficulté avec Mercedes. Malgré sa 3e place, Kimi Antonelli a su revenir. Mais malheureusement, avec cette histoire d'abandon, ça lui a vraiment donné un coup. J'ai vu des images où le clan Mercedes était en train de le consoler. Il était au bout du monde. Il était au bout de sa vie. Il avait le regard dans le vide. J'avais mal pour Lewis Hamilton. Je suis content pour Lewis Hamilton. J'avais mal pour Kimi Antonelli de le voir ainsi parce que cette année, je soutiens à fond Kimi Antonelli. J'ai eu mal pour Kimi Antonelli quand j'ai vu ces images. On voyait son père un peu joyeux, mais je vois Kimi Antonelli en difficulté. Bono qui le soutenait, qui le consolait. Kimi Antonelli avait le regard dans le vide. Ça faisait mal de voir ce genre d'image avec Kimi Antonelli. La fiabilité pour la 2e fois chez Mercedes est en train de leur jouer des tours. Nous l'avons vu au Grand Prix du Canada avec George Russell qui a abandonné juste après la lutte avec Kimi Antonelli. Et encore une fois aujourd'hui, nous avons vu juste après la lutte, Kimi Antonelli abandonné à son tour. Est-ce que les luttes trop rapprochées entre les deux Mercedes a une conséquence sur le moteur, a une conséquence sur la voiture? Mercedes doit jeter un coup d'œil sur ça, les amis, parce que c'est pas normal. C'est pas normal de voir ainsi, les amis, une lutte aussi acharnée et tout de suite après, la voiture ne fonctionne pas. La voiture est morte. Qu'est-ce qui se passe chez Mercedes? Nous sommes en train de jouer le titre pour la première fois depuis 2021. La fiabilité, les amis. Nous avons vu Kimi Antonelli remporter des victoires extraordinaires. Mais si ça commence à avoir des problèmes sur la fiabilité, c'est pas comme ça qu'on ira chercher un titre de champion du monde. Donc, j'espère que Mercedes pourra gérer ce problème, pourra régler ce problème parce que ça en fait trop. 2 problèmes de fiabilité en l'espace de quelques grands prix. Canada, Barcelone. Le prochain, ce sera quoi? Ça fait vraiment du mal. Même si on est content pour Lewis Hamilton, mais côté Mercedes, on sourit à moitié. Voilà, on sourit à moitié pour Russell. Il est 2e. Il n'a pas su garder... il n'a pas su remporter ce Grand Prix à Barcelone. Il est 2e, c'est mieux que rien. Mais Kimi Antonelli aurait dû être 2e de ce Grand Prix. Et avec ce problème de fiabilité, ça nous a mis un coup. Moi, le premier, j'étais pas bien. J'étais bien par rapport à Lewis Hamilton, mais en tant que supporter de Kimi Antonelli de Mercedes, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Donc, j'espère que du côté de Mercedes, ils ont trouvé la panne. Ils vont trouver des solutions pour y remédier à ce problème parce que ça en fait beaucoup. La saison est encore longue. Nous avons besoin d'une bonne voiture. Nous avons besoin d'une voiture fiable. Nous avons besoin d'une voiture compétitive parce que là, je vous dis les amis, Ferrari va revenir. Ferrari va revenir. Ils sont déjà 2e au classement constructeur. Mercedes est premier avec 262 points. Ferrari est 2e avec 190 points. Attention Mercedes, attention, il y a Ferrari dans le rétro. J'espère qu'on pourra trouver des solutions parce que
ça pique un petit peu, voilà. Ça pique un petit peu. Et nous avons l'occasion cette année d'aller chercher un titre mondial, sauf si Ferrari avec Lewis Hamilton nous, nous fasse un sale coup. Nous fasse un sale coup et arrive à nous rattraper dans le classement pilote et constructeur. J'espère en tout cas que le message a été entendu par, par Mercedes. Lando Norris termine à la troisième place. Lando Norris, champion du monde. Il revient tout doucement. Il est actuellement 1, 2, 3, 4, 5e. Il est 5e du championnat pilote. Ouais, je suis obligé de compter. Il est actuellement 5e au classement pilote. Attention, Charles Leclerc. Leclerc est 4e avec 75 points. Lando Norris est juste derrière. Et je pense qu'au prochain Grand Prix, si il est devant Charles Leclerc, il peut le passer au classement constructeur. Charles Leclerc avec 2 abandons, ça fait beaucoup d'abandons. Beaucoup pour une personne qui est censée aller chercher les Mercedes, ça fait beaucoup d'abandons. Il laisse le champ libre à Mercedes, mais Lewis Hamilton, et sur le coup, donc Lando Norris qui réalise une très belle course, qui termine à la 3e place. Bravo à Lando Norris, même si encore une fois, je trouve que depuis sa victoire au championnat pilote, il est un petit peu moins compétitif cette année, mais je sens qu'il va remonter doucement sur le classement pilote et pourquoi pas espérer aller se battre avec George Russell qui est 3e au classement constructeur, non, au classement pilote. Pardon, j'y arrive. Et franchement, Lando Norris, bravo pour ta 3e place. C'est mérité. Il n'a pas été si performant aujourd'hui, mais il a su profiter des déboires de Kimi Antonelli pour aller chercher la 3e place au classement pour ce Grand Prix. Nous avons par la suite Max Verstappen, 4e. Franchement, je me demande cette année, est-ce que Verstappen va aller gagner un Grand Prix? Même si leur moteur a été élu numéro 1 par rapport aux autres moteurs du paddock. Mais Verstappen, je pense qu'on peut compter sur lui. Mais est-ce que ça sera tout de suite? Est-ce que ça sera des courses opportunistes comme aujourd'hui, comme l'a fait Lewis Hamilton? Je sens que Verstappen va monter doucement en puissance. Mais à partir de quand? Ça, je ne sais pas. Pourquoi pas à Spa? À Spa, il est très rapide. Donc, Verstappen qui a réalisé une très belle course. Même si on espère aller le voir un peu plus haut. Mais bon, pour nous, Mercedes, on espère le voir un peu plus bas. Mais pour le spectacle, parce que le spectacle est important en Formule 1, on espère voir Verstappen un peu plus haut. Oscar Piastri termine à la 5e place. Encore une fois, je vais le répéter encore une fois. Oscar Piastri, j'ai l'impression qu'il a pris un coup après le championnat pilote gagné l'année dernière par Lando Norris. Je sens qu'il a pris un coup et il faudrait peut-être que McLaren le remotive pour aller chercher des victoires, des places beaucoup plus hautes dans le classement des Grands Prix. Donc, j'espère voir Oscar Piastri se réveiller. Mais ce qui me fait plaisir là, c'est le classement de Isaac Hadjar qui termine à la 6e place et de Gasly, 7e place. Chapeau les artistes, chapeau les Français. Même si Isaac Hadjar a perdu sa 3e place au Grand Prix de Monaco au détriment de Pierre Gasly, mais il a su rebondir aujourd'hui avec cette magnifique 6e place, d'autant plus que Verstappen n'est pas loin. Verstappen est 4e. Ça fait plaisir. Isaac Hadjar qui monte en puissance doucement. Il n'y a pas à se précipiter. La saison est longue. Il vient d'arriver chez Red Bull et je sens que cette année, ce n'est pas comme les anciennes années chez Red Bull où au moindre problème, on te remplace. Red Bull qui cherchait le top des tops cette année. J'ai l'impression qu'ils sont plus dans une phase de reconstruction.
On est ensemble, Red Bull. On construit ensemble. On ne met pas la pression à nos pilotes. Nos pilotes sont Max Verstappen et Isaac Hadjar. Et Isaac Hadjar vient d'arriver. On va lui laisser le temps pour aller se construire, pour aller chercher les meilleures places dans les classements pilotes, dans les courses. Et ça, franchement, Red Bull, bravo. Bravo à Red Bull, bravo à Isaac Hadjar. Et surtout, bravo à Laura Mekies qui fait confiance à Isaac Hadjar. Pierre Gasly, encore une fois, les amis, Pierre Gasly réalise une saison extraordinaire. À l'heure actuelle, Pierre Gasly est 7e. Au classement pilote, à l'heure actuelle, Pierre Gasly est 7e avec 41 points au classement pilote, juste devant Isaac Hadjar. Une Alpine devant devant une Red Bull au classement pilote. C'est juste incroyable. Bravo Pierre Gasly. Enfin, le monsieur a une voiture pour aller chercher des belles places. Et pourquoi pas aller chercher une deuxième place. On rêve de voir Pierre Gasly gagner aussi un Grand Prix cette année. Est-ce que ça sera réalisable? Je l'espère. Même si encore une fois, je le dis, je suis fan de Mercedes. Mais avant toute chose, je suis fan de la F1. Les pilotes qui peuvent aller gagner, ça sera juste incroyable. Je serai derrière eux pour les soutenir parce que j'aime la Formule 1. J'aime ce sport, les amis. Et quand je vois des mecs comme Pierre Gasly qui ont tant galéré l'année précédente et aujourd'hui, il est en train d'afficher des bons chronos, des bonnes performances. Il a une voiture qui a une niaque avec le moteur Mercedes. Il arrive à aller chercher des 3e places au Grand Prix de Monaco. C'est juste incroyable. Je kiffe ce genre de pilote. Je kiffe ce genre de saison que nous sommes en train de vivre. Même si depuis la saison, nous avons eu Mercedes qui gagnait tout le temps. Mais là, nous avons Ferrari qui gagne, qui relance la machine, qui relance le suspense. Est-ce que Mercedes sera invaincu cette année? Non. Bien sûr que non. Il y aura la fiabilité qui va se jouer à un moment donné. Et on l'a vu aujourd'hui. On l'a vu. Et quand je vois des mecs comme Pierre Gasly qui méritent vraiment de gagner des Grands Prix, franchement, tous les dimanches, je ne peux pas manquer un seul Grand Prix, les amis, parce que j'aime trop ce sport. J'aime trop ce genre de pilote comme Pierre Gasly, Isaac Hadjar. Les amis, je pense que Isaac Hadjar va nous faire une dinguerie dans la saison. Je pense qu'il pourra aller chercher une 3e place, une 2e place, pourquoi pas une victoire. C'est ce qu'on espère pour nos Français. Du moins pour Isaac Hadjar et Pierre Gasly. Même si ça paraît difficile, mais rien n'est impossible. On est en Formule 1, tout est possible, les amis. Et franchement, bravo à Pierre Gasly pour sa 7e place. Magnifique course. On espère te voir un peu plus haut. Et il est suffit de préparer son coéquipier 8e, Franco Colapinto, les amis. L'année dernière, je l'aurais remplacé chez Alpine. Je l'aurais viré. Je leur ai dit, tiens ton contrat et va-t'en. Va chercher ailleurs. Si nous y sommes. Mais cette année, encore une fois, c'est l'année des surprises. Franco Colapinto dans les points. Et ce n'est pas la première fois. Franchement, bravo. Bravo Alpine. Bravo Pierre Gasly. Bravo Franco Colapinto. Liam Lawson fait aussi une très belle course avec sa 9e place. Et Arvid Lindblad. J'ai l'impression que Arvid Lindblad n'a pas encore reçu l'appel de Red Bull. Laisse-nous passer quand tu nous vois derrière ton rétro. Laisse-nous passer. Ce mec-là, il m'impressionne. Il est juste incroyable. On dirait qu'il n'est pas chez Red Bull. Il est chez Racing Bull, certes. Mais normalement, quand une Red Bull arrive, tu laisses passer. Même si tu essaies de te battre un petit peu, mais tu laisses passer. Ce n'est pas le cas de Arvid Lindblad. Tu me régales, mec. Tu me régales, juste incroyable. Incroyable pilote. J'espère que l'année prochaine, voire même cette année, il pourra encore s'améliorer et aller chercher des places un peu plus hautes et avoir plus de points
dans le classement. Alors, le classement pilote, je le répète encore une fois, Kimi Antonelli premier avec 156 points, Lewis Hamilton deuxième avec 115 points et on termine avec le troisième qui est George Russell à 106 points. Le classement constructeur, Mercedes en tête avec 262 points. Ferrari 192. Attention Mercedes, Ferrari revient. Attention Kimi Antonelli. Lewis Hamilton revient. Et franchement, je sens qu'on va encore avoir chaud dans les prochains Grands Prix. Troisième, McLaren. Les McLaren reviennent tout doucement sur Ferrari, même s'ils ont encore une bonne longueur d'avance. Mais attention, McLaren revient doucement. Red Bull est quatrième. Alpine, la cinquième force du plateau, les amis. Alpine est la cinquième force du plateau. Respect Alpine, respect à notre équipe française. Ma note pour ce Grand Prix, je vais mettre une note de 12 sur 20, même si on a assisté à une très belle victoire de Lewis Hamilton. Mais ça m'a fait mal au cœur de voir mon gars très sûr, Kimi Antonelli, abandonné. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Donc pour ce Grand Prix à Barcelone, je donne une note de 12 sur 20. Et franchement, c'est mérité. On a assisté à un très beau Grand Prix. J'espère qu'on assistera à ce genre de Grand Prix à l'avenir. Et franchement, bravo encore une fois à Lewis Hamilton. C'est la fin de ce débrief pour le Grand Prix de Barcelone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais peu s'abonnent. Les amis, j'ai un objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés à la fin de cette année 2026. Je sais qu'on peut le faire, les amis. Je compte sur vous pour aller cliquer sur le bouton s'abonner. J'espère que tout le monde pourra participer à ce challenge pour arriver à 1000 abonnés. Nous arrivons donc à la fin de ce Grand Prix, à la fin de ce débrief du Grand Prix de Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner, à commenter, à liker, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.